Bonjour les stratèges et les autres. Figurez-vous que cette semaine, j'étais dans une réunion de vingtaine de personnes, de gens tout à fait éminents, et j'ai été interpellé par le président de séance qui m'a dit « Bruno, est-ce que tu pourrais nous expliquer la différence entre la stratégie et la décision ?» Alors j'étais un peu surpris, je me suis dit « Tiens, il semblerait qu'il n'y ait pas que moi qui soit intéressé par ce sujet qui me préoccupe depuis longtemps et sur lequel j'ai commis quelques livres. » Voilà, alors pour l'essentiel, effectivement, c'est quelque chose à bien distinguer et comprendre. La stratégie a des méthodes d'analyse, il y a des chiffres, il y a des concepts, des effets d'échelle, la différenciation, j'en ai souvent parlé sur cette chaîne, qu'on peut analyser. Et donc une stratégie, ça peut s'analyser, et cette analyse a pour objectif d'objectiver les autres. Alors tout n'est pas complètement objectif, bien sûr, mais on s'approche d'une certaine objectivation. Et la décision, c'est quoi? La décision, c'est la décision de mettre en œuvre la stratégie. C'est de faire, c'est d'y aller. Et là, il faut bien comprendre que la décision, d'abord, ça n'existe pas, comme l'a dit un auteur sur la décision. Pourquoi? Parce qu'il existe des décideurs. Et que le décideur, il vit dans un monde réel et multidimensionnel, c'est-à-dire qu'il sait que derrière sa décision, oui, il y a de l'analyse, il y a des tentatives d'objectivation, mais il y a aussi des considérations juridiques, des considérations morales, des considérations humaines, des considérations épistémologiques, comme l'a dit Herbert Simon, qu'est-ce que je sais, qu'est-ce que je sais pas, quelle fiabilité à ce que je sais, et puis il y a des considérations émotionnelles, des considérations de désir, j'ai envie, j'ai pas envie, toutes ces choses-là s'entremêlent dans la décision. Et voyez-vous, la question, c'est que ça ne s'analyse pas. Pourquoi? Parce que toutes ces dimensions n'ont pas d'unité de mesure commune. Il n'y a pas d'unité de mesure au désir, ou au mensonge, ou à la morale. Il n'y a pas d'unité de mesure avec des choses quantifiables en argent. Autrement dit, quand je décide, je fais quelque chose que la raison réprouve, c'est de mettre sur un même plan des choses qui, par nature, n'y sont pas. On a tous appris à l'école qu'il fallait pas additionner les choux et les carottes. Bon, pourquoi, ça reste un peu mystérieux pour moi, mais en tout cas, dans la décision, je vais mélanger, sous-peser, comparer des choses qui, par essence, ne doivent pas se comparer. Voilà pourquoi Kierkegaard disait « L'instant de la décision est un instant de folie, c'est un instant où je viole la rationalité ». Autrement dit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la rationalité, la raison, l'objectivation, l'analyse ne prennent pas les décisions pour nous, parce que ce sont les décideurs qui prennent les décisions. Alors, là, il y a un piège, évidemment, c'est de se dire, puisque l'analyse et l'information ne prennent pas les décisions, il faut pas analyser, il faut pas s'informer. Si, justement, il faut analyser, il faut s'informer, mais, par contre, on prend la décision quand on arrête d'analyser, quand on arrête de s'informer. Il faut s'arrêter de faire ça pour décider, parce qu'on est dans une autre nature de réalité. Voilà, le piège, c'est pas parce que l'analyse ne prend pas les décisions qu'il faut pas analyser. Au contraire, c'est la grande leçon du prix Nobel d'économie Herbert Simon, c'est l'analyse ne prend pas la décision et on décide en arrêtant d'analyser. En fait, on décide avec son cœur, avec son émotion. Voilà. Donc c'est pour ça que la décision et la stratégie sont deux choses qui ont partie liée, puisque la décision c'est le début de la mise en œuvre de la stratégie, donc elles ont partie liée, mais elles sont de nature essentiellement différente. Et finalement, le bon stratège, le bon dirigeant, il doit savoir faire les deux, c'est-à-dire analyser rationnellement et décider en surpassant, en dépassant l'analyse. Voilà les stratèges et les autres, ce que je voulais dire sur stratégie et décision, très vieux sujet, toujours d'actualité. Il me reste, bien sûr, à vous inciter à vous abonner à cette chaîne YouTube, une décision pour laquelle je ne me donnerai aucune analyse objective, mais je l'espère un peu de désir. À bientôt!